Salut YouTube, comment ça va? Épisode 2 de Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Comme d'habitude, j'ai recommandé sur Deliveroo, mais avant de vous dire ce qu'on va manger ce midi, intro. Tadam! Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Surprise, surprise. Déjà, nous avons une ramounée. C'est de la limonade japonaise. La vraie question, c'est est-ce que je vais réussir à l'ouvrir correctement tout à l'heure? On va voir. Mouchoir, baguette. On va passer un coup, moi, tout à l'heure. Des gyoza avec la première sauce un peu épicée qu'on va verser dessus. Ensuite, on a un ramen. Donc c'est ramen de chez Hakata Shoten et le bouillon à côté. Du coup, donc les gyoza. Il faut mettre la petite sauce qui va avec dessus, qui est un petit peu épicée. Du coup, aujourd'hui, j'ai commandé chez Hakata Shoten. Donc il y a en fait 2 restaurants à Paris. Il y en a un côté Pyramide. C'est dans l'angle de la rue là où vous avez le Starbucks. Et le second en fait qui est à Châtelet. Donc le second qui est à Châtelet, il a ouvert après le premier du coup. Des gyoza avec la petite sauce que j'ai versée dessus. Et du coup, contrairement à Neko Ramen, on a le bouillon du ramen qui est séparé du bol de nouilles avec donc la viande et les œufs. Hop. Hop. Donc on va goûter les gyoza sans en mettre partout. On va essayer. Je vous montre ça. Cache les yeux. Hein, en tout cas, ça sent super bon. C'est salé et on sent pas vraiment. C'est pas du tout épicé super fort, donc en vrai ça passe tout seul. Alors, il me semble que les gyoza sur Deliveroo tout seuls ils sont genre à 7 €. Et avec la petite sauce supplémentaire, il faut rajouter 1 € en plus quoi. Et là vous en avez 5. Hop, on va passer donc au ramen. Du coup, on a le ramen, le bouillon, et ensuite vous avez des condiments. Donc, il y en a un, c'est du miso rouge, et le second, il me semble que c'est de l'ail avec du sésame noir. Donc, on va mettre tout ça ensemble. Hop là. On peut pratiquer avec une main. Tadam! Donc là j'ai versé le miso rouge et le condiment noir. Donc le rouge c'est la même sauce qu'il y a du coup sur les gyoza. Donc là pour le coup ça ressemble vraiment à ce que vous avez au resto quoi. Donc ça donne super envie là du coup, parce que ça ressemble vraiment au bol que vous avez donc au resto. Donc avec le miso rouge, le noir. Le spécial je crois qu'il est quand même à 16 €. Il me semble que dans les prix du restaurant c'est quasiment la même chose. Et d'avoir le spécial, ça vous permet d'avoir un petit peu tout. Donc vous avez déjà le porc et vous avez également du coup les œufs, le tamago. Et comme je disais, donc contrairement à Neko Ramen qui eux mettent déjà le bouillon dans les nouilles, donc là du coup donc c'est séparé certes, donc ça permet de conserver un petit peu les nouilles pour pas qu'elles soient toutes gonflées à cause du bouillon. Par contre effectivement au départ c'est peut-être un peu difficile de les séparer, sachant qu'il faut que je fasse attention parce que comme un boulet, j'ai mis du bouillon jusqu'à tout en haut quasiment. Et je vais essayer de mélanger sans en mettre partout. On va goûter le bouillon. Il n'y a rien à voir. Il n'y a pas photo. C'est super bon.
c'est pas salé. C'est pas salé du coup en comparaison à Neko Ramen. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Neko Ramen, vous allez trouver le lien en haut à droite par rapport à vous. Mais du coup là, Hakata Shoten, personnellement pour moi, c'est mon resto à ramen préféré. Pour le coup, j'en ai goûté quand même pas mal. J'ai testé aussi les Kodawari Ramen, ce genre de choses. Mais du coup, Hakata Shoten pour moi, c'est la référence des ramen. J'ai pas trouvé mieux. Même en étant... J'en ai mangé au Japon aussi pour le coup. Et non, pour moi, c'est le meilleur ramen de Paris. Point. Il n'y en a pas d'autres pour le moment. En tout cas, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc le bouillon, il est comme il faut. Il est pas super salé. Il a du goût. Il a vraiment un goût qui enveloppe la bouche. Et en fait, c'est bon quoi. C'est bon, c'est pas salé. Ouais, j'ai été un peu traumatisé par Neko Ramen pour le coup. Mais là, du coup, moi... Les tranches de porc ont du goût également. C'est pas cuit à l'eau et mis juste dans le bol. Si vous avez vu la dernière vidéo du coup sur Neko Ramen, j'avais goûté les œufs et c'était super salé. Mais tellement salé du coup que en fait moi je trouvais pas ça spécialement mangeable. Donc là du coup on va regoûter ceux de Hakata Shoten. C'est pas salé. Le jaune, il est coulant. Franchement, pour le coup, c'est un bon œuf. Bon, après, petite différence avec les restaurants, c'est que quand vous allez au restaurant, vous avez la possibilité de choisir en fait la cuisson des nouilles. Si vous voulez qu'elle soit plutôt bien molle, donc bien cuite, ou plutôt al dente, ou encore un petit peu plus croquante, par exemple. Vous pouvez choisir la cuisson des nouilles pour le coup. Là pour le coup, les nouilles sont plutôt al dente, donc moi ça me va. Je me régale, c'est super bon. En termes de tarifs du coup, donc comme je te disais, le ramen est à peu près à 16 €. Quand vous rajoutez un œuf supplémentaire, il faut compter 1 € en plus. Et si vous souhaitez du porc en plus également, ça faudra rajouter un extra. Les gyoza sans sauce sont à 7 € sur Deliveroo. Et du coup, avec de la sauce, avec du miso rouge, il faut compter 8 €. À côté, le ramune ici présent, il coûte 3 €. Moi, je trouve que 3 € en vrai, ça va. Ça va parce que ça reste quand même un produit importé. Et actuellement, avec le Japon, c'est plutôt fermé. On n'a pas trop le droit d'y aller, mais on a quand même des produits en import. Donc en vrai, 3 € c'est tout à fait raisonnable. Maintenant, la mission, c'est de réussir à l'ouvrir. À côté de ça, du coup, donc pour l'ensemble, donc les gyoza, le ramen et le ramune, j'en ai eu quand même pour 27 €. Si vous allez manger sur place, il me semble que c'est à peu près dans les mêmes tarifs. Donc c'est pas un repas à faire tous les jours, quoi. C'est vraiment de temps en temps, parce que du coup, il y a des jours où je vais plutôt me faire plaisir, donc je vais un peu craquer du slip, ou je vais prendre un peu plus, on va dire. Puis il y a des jours où j'ai un peu la flemme, ou une petite salade, tout ça, ça passe aussi bien. Hop, donc on va essayer d'ouvrir le ramune. J'ai un peu peur. Vais-je réussir à faire basculer la petite bille en verre? Et ne pas en mettre partout surtout. Hop. Donc, vous avez ici, je sais pas si on va le voir, la petite bibille. Vous avez ensuite donc, et l'idée du coup c'est de la mettre au-dessus et de taper plus ou moins assez fort pour que la bille
descendent dans la partie inférieure. Alors du coup, la partie en fait elle se sépare en deux parties. Donc c'est vraiment cette partie-là dont on va se servir, pour le coup. L'idée c'est de... Après... Oh, j'en ai partout! Voilà, j'en ai mis partout. Heureusement que la limo elle est transparente, hein, parce que si ça avait été rouge, j'étais mort. Donc... j'ai réussi à faire descendre la petite bille. Alors je sais pas si vous arrivez à voir. En vrai, je sais pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que ça permet justement de, je sais pas, de faire en sorte qu'il y ait un mouvement et que ça libère un peu le gaz. Après la ramounée, enfin c'est de la limonade, mais du coup elle a quand même un petit goût particulier par rapport aux limonades qu'on peut trouver en grande surface chez nous, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez également, vous, déjà mangé en fait au Hakata Shoten, ce que vous en avez pensé. Et si également vous avez d'autres shops de ramen sur Paris ou ailleurs à me conseiller, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et puis bon appétit! Donc, comme d'habitude, j'ai recommandé sur YouTube.